Adieu, zot toutes. Comment il est, mon bon? Zot est bien? À moi, il fait aller. Me l'a trouvé un dallon, n'a des affaires pour dire zot. Écoute ça, hein. Om Gurul Brahma, Gurul Vishnu, Gurul Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Zot a compris? Ben moi non plus. Mais moi l'ai qui mais vais comprendre. Là, nous l'est avec le Swami Pranavananda Sarasvati. Ayo, bonjour à tous. Et lui, il est pour faire un satsang. Pas un shastang, non. Un satsang, comme une conférence si vous voulez. Alors, Swami, dis-nous, la vérité absolue là, ça y existe ça? Et s'il existe, comment il fait pour travailler? Ce thème est vraiment joli et important et destiné aux chercheurs. Qu'aux chercheurs. Si vous êtes un croyant, c'est pas mauvais quand même, vous n'allez rien comprendre. Mais si vous êtes un chercheur, plein temps, chercheur plein temps, parce que vous cherchez la vérité, à plein temps, à n'importe quel moment de la vie, à travers vos actions, etc. Pour le chercheur plein temps, il demande la question, la réalité ou la vérité. Alors commencez par là. Que comprenons-nous en ce qui concerne la vérité? Allons définir la vérité d'abord. Allons ensemble. C'est quoi la vérité ou la réalité? Ou le permanent, l'absolu, le suprême, qu'on appelle dans le langage de la religion le bon Dieu. Parce qu'il n'y a pas de mauvais Dieu. Hein. Le bon Dieu. Le bon Dieu, c'est du point de vue métaphysique, signifie la loi cosmique, qu'on appelle Dieu. La loi cosmique. Alors, commençons par la vérité. Qu'est-ce que c'est que la vérité? C'est le dharma de l'homme. Impossible de traduire en français ou en anglais, dharma. Par exemple, je vous dis quel est le dharma du soleil? Il brille, chauffe. Quel est le dharma du sucre? Sucré. Quel est le dharma de l'homme? D'être juste. Avant ma naissance, je n'étais pas présent dans ce monde, oui ou non? Dans ce monde apparent, avant ma naissance et après ma mort. Et heureusement, il est parti, le crétin. Je ne serais pas là. Mais entre-temps, il y a les changements. Et je suis arrivé ici à 9h30. Il est 10h. Entre 9h30 ou 10h, allons dire 10h moins le quart, je suis arrivé ici. Maintenant, il est 10h. Où sont partis les 15 minutes? C'est fini. La condition dans laquelle vous vous trouvez 10 minutes de cela, ça a changé. Tout a changé. Vous avez vieilli pendant les 15 minutes. Vous continuez à vieillir. Ben, on rapproche davantage de notre tombe. Hein? Alors, tout bouge, tout change. Il n'y a rien qui est réel ici. Alors on dit c'est un monde apparent. Un monde temporaire, éphémère. Là, on a besoin d'un esprit pointu. Et en même temps, un esprit discriminatif. Et un esprit, c'est-à-dire avec le détachement. Vous voulez continuer votre chemin, continuellement. Discerner, on a besoin de ce monde-là, mais si vous tombez amoureux, parce que vous pensez que vous aurez de la satisfaction, ici, là, vous chutez. C'est vrai que vous aurez un peu de satisfaction,
Ma bouteille est là. Je viens de boire quelques gouttes. Je pensais que c'était de l'eau. Un miracle. Du whisky. Et comme moi j'adore le whisky, ça m'a donné un peu de, comment ça s'appelle? De satisfaction, oui ou non? Cette satisfaction, après, il part après un moment. Mais je veux être satisfait tout le temps. Je cherche la paix, la joie, la vérité éternelle, oui ou non? Et nous vivions au-delà. Et pourquoi tout ça ne fait pas garder le yin qui jette le yang? Ne fait pas garder le yang qui jette le yin. Et pourquoi tout ça ne fait pas garder le yin qui jette le yang? Ne fait pas garder le yang qui jette le yin. La définition de la vérité, cela qui n'a ni commencement et ni... Pardon? Fin. Mais entre commencement, il y a ce qu'on appelle changement, modification. Donc, nous connaissons ce qu'on appelle le commencement et la fin, et le changement, oui ou non? Donc, c'est pas la vérité. Il essaie de comprendre à travers le changement cela qui est immuable. Ici, est-ce que c'est un monde réel ou irréel? Mon existence, votre existence, l'existence du cosmos, naturellement nous sommes dans le cosmos. Il y a des organismes vivants, nous les humains, la plante et l'animal. Tout ce qu'on voit, tout ce qui se passe, on parle du passé, on prévoit le futur, etc. Est-ce que ce monde-là, du passé, de maintenant et de l'avenir, ce monde est-il vrai, est-il réel? Mais alors on dit, ce monde est apparent. Mais cela est réel. Est-ce que la vérité est-elle un objet de perception? La vérité est-elle une émotion, une sensation? La vérité est-elle un concept ou une pensée? Au contraire, c'est grâce à cela, à la vérité, que je deviens conscient des objets perceptibles, de mes émotions, de mes concepts, etc., etc. Oui ou non? Non, oui, pas moi, mais ça rôde la paix dans les hauts. Non, oui, pas moi, mais ça rôde la paix dans les hauts. À l'intérieur, vous n'êtes jamais satisfait. Pourtant, hier soir, c'était très bien. J'étais invité à l'anniversaire pendant de 8h à minuit, on a dansé, on a mangé, etc. Mais je me suis malheureux, parce qu'il est parti. Il reste dans la mémoire. Quand il reste dans le mémoire, c'est que j'ai voulu revivre cette beauté. Oui ou non? Alors, l'inquiétude pour le futur. Et vous savez, le futur, vous n'allez jamais voir le futur. Vivre dans le futur. Et en ce qui concerne le présent, vous connaissez, je ne connais pas, personne ne va pouvoir connaître le présent. On ne connaît que le passé. En ce moment, c'est le passé, hein, là, en ce moment. On n'est pas dans le présent, on est dans le passé. C'est la beauté subtile de la métaphysique. Il faut avoir un esprit subtil, un intellect subtil, pointu, ferme, discriminatif, rempli de détachement. Ce n'est pas un de ce qu'on a dit, vous n'êtes pas insincère. Comme on dit en anglais, vous êtes casual. Quand on dit, en ce moment, on est en carême. Toute la région parle de ça, oui ou non? C'est pas mauvais. Quand on est en carême, comment on se comporte? On est pareil, mais c'est un petit sort, oui. Qu'est-ce que vous faites après le carême? On recite encore dans la malpropreté. Alors, mais pourquoi être en carême? Parce que je sens, il y a une certaine émotion, je pense à mon Dieu, quelle que soit la religion, hein, bien le carême.
Mais après le carême, le bon Dieu n'a rien. Il ne vaut rien, vous foutez le camp. Allez, bonsoir. Là, on est allé encore. Un moment de frisson. Vous lisez quelques lignes, quelle beauté. L'autre moment, quelle sorte de pensée qui passe dans votre esprit. C'est la raison pour laquelle je vous dis, il faut être quelqu'un, comme on dit, full time. Full time signifie hein? Plein temps. Un vrai chercheur, il faut qu'il soit à plein temps, rempli de dévotion totale envers cela. Il vise que cela et rien d'autre. Souvent vous parlez de Bouddha, de ceci, de cela, les grands maîtres. Vous pouvez avoir leurs photos ici, là-bas, voilà, comme le bon Dieu Nataraja, etc. C'est pas mauvais. Mais ici, à l'intérieur, le changement, surtout comme être humain, vous avez toutes les facultés, tout ce qu'il faut. On est ici comme des hypocrites. C'est tout. Mais en ce qui concerne la religion, hein, le bon Dieu, la vérité. Ah, toute religion. Grande prière, grande action, les rituels, ceci, cela. C'est pas mauvais, il y a des gens bien. Les rituels sont nécessaires, les prières sont nécessaires, les chansons sont nécessaires, tout est nécessaire. Nous veut que nous tout y entendons. Nous veut pas gagner couteau d'anneau. Nous veut que nous tout y entendons. Ben, elle a 2-3 petits morceaux du Cosmo de Swami. Mais pour vraiment bien comprendre tout ça qu'il dit, je propose à Zot de prendre le temps et d'aller sur YouTube et chercher dans la collection Croisée de chemin ou K2C, on a l'intégrale de son Cosmo, on a tout son Cosmo en entier. Donc tu peux retrouver ça sur YouTube. Et puis, ben, pour finir, il y a déjà nous 2 petits mots directs pour nous. Voulez bataille pour nous manger. Posez. Si Nicole Drone a dit un bon paix. Swamiji, nous venons de vivre un satsang particulièrement dense et profond. Hein, l'assistance a été très enthousiaste. Ouais. Qu'est-ce qui vous a motivé pour choisir cette question plutôt qu'une autre? Je rappelle la question, la vérité absolue existe-t-elle? Peut-on la réaliser et comment? Vous savez, ça fait déjà quelque temps que je partage ce que j'ai appris de mon maître aux autres. C'est bien de demander aux gens des questions. C'est quoi la vérité? Mais attention qu'ils viennent écouter à la place, ils prennent ça comme n'importe quoi. Parce que plus que la question était, on faisait la vérité. C'est quoi la vérité? Dans ce sens qu'on a pu élaborer et bien faire voir ce qu'on veut dire la vérité, ce que ça signifie. Et peut-être pour eux, de prendre ça au sérieux maintenant. Ouais. Merci Swamiji pour votre réponse. Nous avons parmi nous un artiste, un artiste peintre, notre ami Henri Castelnau. Pensez-vous qu'il y a une nature spécifique de l'être humain appelée artiste? L'homme est un artiste. Alors, il projette son ego. Et tandis qu'un vrai artiste, dans la nature, il conçoit la beauté de la nature. Mais dans le vrai artiste, avant de commencer de reproduire quelque chose sur la toile, il faut que la toile soit bien fixée, oui ou non? Tendue. Alors, lorsque vous faites ça, alors ça signifie son esprit, ça. Et maintenant, il prend sa broche, la peinture, regarde, il arrive, il met ça. Moi, je pense, un artiste était quelqu'un qui est plus proche de la vérité, comprendre la vérité.
Parce qu'il faut qu'un vrai artiste, faut qu'il y ait un esprit fin, subtil, pour la reproduction de quelque chose. C'est de la nature. Merci Swamiji. Une toute dernière question qui fait le lien entre la question précédente. Accéder à la vision. Accéder à la vision, c'est spécifique à la métaphysique ou c'est également la démarche même de l'artiste? Écoutez, laissez la métaphysique, le Dieu là. Maintenant, c'est à partir d'ici que les démarches commencent et vont continuer. Oui ou non? Alors, que l'artiste ou l'individu, il se prépare. Il y a toute une préparation là. Comme un cuisinier aussi, dans la cuisine, il y a une préparation, n'importe où, même pour l'ouvrier, partout. La préparation est très importante. Et maintenant, et après, le but que je vais atteindre, il y a la préparation et le but. C'est à partir de là, il vise le but, il n'y a aucun problème, il va y atteindre. Merci Swamiji. Ariom. Adieu. Bonne continuation. Merci Swami. Merci. Merci. Très sérieux.